Et bonsoir tout le monde, c'est Bjorn. Je crée ce soir ce petit guide vidéo dans l'optique de vous parler de l'event qui sortira demain, dimanche 10 février, et qui aura pour nom la croisade chocolatée. Alors la croisade chocolatée, en quoi consistera-t-elle? Eh bien tout simplement, il vous faudra enchaîner des groupes de barbares présents sur la carte sans rentrer chez vous. Comme vous pouvez le constater, un barbare de niveau 16, par exemple ici, me rapportera 5 carrés de chocolat, tandis qu'un barbare niveau 22 en rapportera lui 10. Le but étant donc de récupérer un maximum de ces carrés de chocolat sans rentrer chez vous pour pouvoir avoir accès aux différents paliers de la quête. Alors, en ce qui concerne le nombre de carrés de chocolat, comment varie-t-il? Eh bien c'est simple. Les barbares du niveau 1 à 10 vous apporteront 2 carrés de chocolat. Les barbares du niveau 11 au niveau 15 vous rapporteront 3 carrés de chocolat. Les barbares du niveau 16 au niveau 20 vous rapporteront 5 carrés de chocolat. Et tout ce qui dépassera le niveau 20, donc à partir du 21, apportera 10 carrés de chocolat. Vous l'aurez donc compris, il est plus intéressant de taper les barbares de début de palier plutôt que ceux de fin de palier. En effet, un barbare de niveau 21, apportera autant de carrés de chocolat, à savoir 10, qu'un barbare niveau 23 ou même un barbare niveau 24. Vous perdrez donc moins de troupes à taper des 21 qu'à taper des 24 ou des 23. Même principe, il vaut mieux taper un 16 plutôt qu'un 20, car les deux rapporteront maximum 5 carrés de chocolat. Il n'y a pas de facteur chance, c'est-à-dire que le chiffre indiqué sera obligatoirement le nombre de carrés de chocolat qui vous sera rapporté. Donc les malchanceux, soyez contents, cet event, vous pouvez la jouer comme tout le monde. Ensuite, qui dit enchaînement de barbares, dit Loar, bien évidemment. Alors, pourquoi Loar plutôt que Boadicée? Eh bien, tout simplement parce que si on regarde un petit peu ses sorts, on se rend compte qu'il a 2 soins. Et que son exaltation augmente considérablement car elle double en fait le facteur de soin que 100 turbulent vous offrira, à savoir 2000 de facteurs de soin à la fin d'un combat, ce qui permettra de remonter vos troupes vers la fin de l'événement. On remarquera aussi que son premier sort a un soin avec un facteur de 450, contrairement à Boadicée qui n'a un seul soin avec un facteur de 400 uniquement. Donc nous partirons fatalement sur Loar. Je vais vous montrer l'arbre de talent que je conseille d'adopter pour un Loar de niveau environ 45 voire plus, en fonction d'avec qui vous allez le coupler. Je vais diviser donc en 3 catégories les paires possibles avec Loar pour cet event et ensuite expliquer pourquoi. Alors, dans un premier temps, nous allons parler des leaders. En leader, je vous conseillerais soit Jules César ou Frédéric Ier si vous avez des légendaires qui sont un peu montés. Autrement, vous n'aurez pas le choix que d'aller sur Scipion, si vous jouez avec des troupes mixtes, bien évidemment. Alors, pourquoi les leaders pourraient être intéressants à cet event? Eh bien, tout simplement parce que d'une façon générale, comme vous pouvez le constater, les leaders, de par leur sort actif ou en fonction de leurs autres compétences, ont une réduction de dégâts ou un soin, plus d'énormes bonus de dégâts d'attaque. Ce qui vous permettra, même sur les longs combats, de vite prendre l'ascendant sur les barbares et en plus d'apporter encore un petit peu plus de soins, notamment avec par exemple Scipion qui a une chance d'activer un facteur de soins de 450 sur vos troupes toutes les 5 secondes, à partir de 40% des points de vie de vos troupes. Ensuite viendront les nukers. Fatalement, les nukers, je n'ai pas trop besoin de vous expliquer. En général, on en a tous un. Les nukers, eux, je recommanderais donc, naturellement, si vous avez des légendaires, Kao Kao ou Minamoto.
voire Frédéric, toujours. Ou, en épique, pour moi, les deux seuls qui seront vraiment viables seront Sun Zi et donc Boadicée. Alors, pourquoi ces choix-là? Eh bien, tout simplement parce que, en termes de légendaire, les nukers frappent très 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 fort, s'ils sont montés bien évidemment, avec des facteurs de dégâts pouvant aller jusqu'à 1400, et ont tous soit un soin, soit une augmentation de dégâts pour les barbares, voire les deux pour Cao Cao en l'occurrence, ce qui en font encore une fois des possibilités de survie plus longues et surtout plus de dégâts potentiels. Quand vous couplez ces 50% de dégâts sur les barbares si votre sort est au niveau max avec les 35% de bonus de dégâts qu'apporte Loar, vous comprenez que vos sorts vont presque doubler et donc les barbares tomberont plus vite, vous pourrez plus facilement enchaîner en perdant moins de troupes. En termes d'épique, pourquoi limiter les choix à Sun Zi ou Boadicée? Eh bien Boadicée, pour le même principe que Cao Cao, elle a une augmentation de dégâts sur les barbares qui est certes moins puissante, et un soin qui lui aussi est un peu moins puissant, mais pas tout le monde a un Cao Cao bien monté. Le deuxième choix, donc Sun Zi, je le recommande vivement pour la simple et bonne raison que son sort, sa compétence active, tape en zone, et elle peut ainsi vous permettre de grappiller des points supplémentaires sans dépenser plus de PA. En plus de cela, sa compétence 4 augmente de 20% les dégâts de vos compétences, ce qui influe aussi sur les heals. Enfin, un dernier point qui je trouve vraiment intéressant est une réduction de dégâts des troupes de 10%. Si vous regardez bien, elle concerne toutes les troupes et pas uniquement l'infanterie, comme le deuxième bonus qui, lui, augmente juste la vie, enfin la santé de votre infanterie de 10%. Mais d'une façon générale, la première ligne du sort sera efficace pour tout le monde. Si vous n'avez pas de spécialisation particulière, ou même avec une spécialisation, vous pourrez quand même profiter d'un Sun Zi si il est exalté uniquement, relativement viable pour cet événement. Dernière catégorie que j'aborderai sera les soutiens. Alors les soutiens, hélas, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix intéressants, mais s'il y en a un qui sort vraiment du lot, comme dans beaucoup de cas, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui aura donc un buff différent en fonction de votre type de troupe, mais surtout de la restauration de rage, qui vous permettra donc de lancer vos sorts plus souvent, et donc d'avoir encore plus de soins. Le refuge saint, qui lui aussi peut offrir une chance d'avoir un facteur de dégâts de soins de 450, ce qui est relativement intéressant aussi, si elle est montée encore une fois. Et suite à sa mise à jour, vous pouvez constater que maintenant, son quatrième sort offre jusqu'à 25% de dégâts d'attaque contre 25% avant de défense. Nous allons maintenant partir sur les talents. Alors, pour les talents, eh bien c'est simple. On va commencer par initialiser tout ça. Nous allons partir sur une branche qui sera vraiment orientée pour cet événement ou pour un Loar de niveau 50+, spécialisé avec sa paire. Alors, les points obligatoires seront donc... Hop là. La domination, pour augmenter donc de 15% les dégâts que vos compétences infligeront aux barbares. Hop là. L'examen rapide avec la perspicacité. Voilà, ça ce sont les débuts de branche qui sont obligatoires. Ensuite, d'une façon générale, je vais vous recommander l'épée à double tranchant. Je vais donc aller la chercher maintenant. Pourquoi l'épée à double tranchant? Eh bien tout simplement parce que suite à son up, on se rend compte donc qu'il y a une troisième ligne qui n'est pas totalement écrite ici, mais qui concerne les soins. Loar en possédant 2, il est fatalement intéressant d'en augmenter l'effet de 15%. Voilà, vous pouvez le voir là, ici du coup. Les dégâts subis sont augmentés de 10%, augmente aussi les dégâts infligés aux barbares de 10%, et augmente de 10% l'effet de soins reçu par les troupes. Au niveau 3, c'est 15% de chaque.
Alors vous allez certes prendre un peu plus de dégâts, mais en fonction de vos deux commandants présents, l'accumulation de soins fera que vous prendrez pas tant de dégâts que ça. Donc je trouve ça relativement rentable. La suite de la branche est inintéressante. Pourquoi? Eh bien, les ralliements, on n'en a pas besoin. Chasseur de trophées, vous pouvez le prendre si vous voulez pour faire des ressources pendant l'événement, mais je vous conseille plus de vous spécialiser pour aller le plus loin possible dans l'event. Et le pur sang n'est vraiment pas une priorité. La vitesse de marche n'est pas intéressante, vu que de toute façon, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Ce qui compte, c'est vraiment de mettre l'accent sur la survie. Alors, si vous couplez Loar avec un leader, je vous recommande vivement d'aller jusqu'à nouvelle recrue qui augmentera de 3% la limite de capacité des troupes. Alors 3% en SWAT, ça ne paraît pas énorme, mais cumulé à la compétence du leader, vous passerez de 13% si vous avez 6 pions, jusqu'à 18% grâce à Frédéric Ier ou grâce à César. 18% de 100 000 troupes, ça reste 18 000 troupes de plus. Ce qui vous permettra de mettre beaucoup plus de dégâts, d'avoir donc moins de pertes, et donc de pouvoir durer plus longtemps dans l'événement. Donc vous irez chercher ces points-ci. Si vous partez avec un nuker, il est évident que rajeunir est obligatoire. À chaque utilisation de compétences, vous récupérerez jusqu'à 150 points de rage. En plus de cela, vous serez obligé de passer par sang brûlant qui fera qu'à chaque attaque normale, vous récupérerez 9 points de rage supplémentaires. En gros, une fois parti sur cette branche-là, vous pourrez enchaîner en permanence les sorts. Si vous partez avec un soutien, je recommande le talent contre-attaque, spécialement, oui, on peut dire que c'est ça comme ça, dû au fait que vos soins seront alternés. Et même d'ailleurs, si vous avez plus de points que ce que j'en ai actuellement, je vous conseille d'aller chercher ce talent car il est vraiment intéressant. Il augmentera les dégâts de vos troupes de 9% pendant 3 secondes à chaque soin qui sera lancé sur vos troupes. Ça comprend aussi les effets passifs, comme par exemple celui de Scipion ou de KO qui ne sont pas liés à son sort direct. Cela vous fera également passer par Elixir qui augmentera encore vos soins de 9%. Moi, dans un premier temps, je pense partir avec Sunzi, donc je vais plutôt partir sur le nuke, qui m'oblige à prendre départ précipité, chose qui ne m'intéresse pas vraiment, mais je n'ai pas le choix. Hop là, ben c'est très bien, il me reste 6 points de talent, je vais donc aller encore accentuer le soin, plutôt que d'aller prendre le chasseur de trophées. Voilà, donc pour les talents, je pense avoir fait un tour assez exhaustif, mais assez précis en même temps. Nous allons donc passer à la 3e étape de cette vidéo, que j'appellerai le tryhard. Pour ceux qui veulent aller loin dans le score, pour ceux qui veulent vraiment continuer l'event, même après en avoir obtenu toutes les récompenses, et se classer dans le top du serveur, pour aller chercher des récompenses supplémentaires. Il n'y a pas de secret. Déjà, il vous faut un Loar qui soit bien monté, en termes de niveau tout du moins, pour avoir une meilleure capacité de troupe. Le mien, par exemple, est à 148 000 grâce à mon HDV 22. En plus de cela, nous irons chercher différents bonus. Alors, dans un premier temps, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre l'expansion d'armée basique. Avec 25% de troupes en plus, vous aurez fatalement beaucoup plus de dégâts en début de run et surtout plus de durabilité par la suite. On n'en a rien à foutre du temps que ça dure, donc prenez de toute façon le moins cher des deux, pour la simple et bonne raison que une fois votre troupe sortie, même si l'effet se termine, vous garderez le bonus actif, les troupes ne disparaîtront pas. Je vous recommande ensuite donc l'amélioration d'attaque pour les 5% supplémentaires, spécialement si vous utilisez l'expansion d'armée, car 5% de dégâts sur 25% de troupes supplémentaires, ça va vraiment faire une énorme différence, surtout en début de run. Viennent ensuite les runes. Alors là, malheureusement, j'en ai pas sous la main, vu qu'il est un peu tard.
Mais d'une façon générale, je vous conseille de prendre en priorité la rune d'attaque 7% s'il y en a une de disponible. S'il n'y en a pas, je vous conseille la rune de défense à 7%. Et si elle non plus n'est pas présente, allez chercher la rune de santé. Dans un dernier temps, à faire, si vraiment aucune de ces runes n'est présente, je vous conseille la régénération de PA pour essayer d'économiser un maximum sur vos fioles de PA. Voilà, sur ces petites bouteilles là. Je vous recommanderais également de ne sortir qu'une seule file de combat et de ne pas vous assister avec une deuxième file. Il vaut mieux demander de l'aide à quelqu'un qui ne continue pas l'event après les récompenses premières et qui vous assistera donc sur le début du combat du barbare, plutôt que de le faire vous-même. Tout simplement parce que si votre troupe secondaire reste trop longtemps dans le combat, elle peut casser votre série en prenant, elle, les points, ce qui réinitialisera votre total. Pour éviter les bugs, car il se peut aussi que si elle rentre, elle réinitialise le total, car une troupe sera rentrée. Donc pour éviter ce genre de bug, il vaut mieux passer par quelqu'un d'autre qui vous poolera, comme certains me l'ont fait sur le serveur 50, qui vous poolera les barbares, les frappera avec vous dans un premier temps avant de se retirer pour vous laisser profiter pleinement des points. Voilà, je pense donc avoir fait le tour de cet événement. On va faire un petit récapitulatif bref pour ceux qui se sont un peu perdus en chemin. Le but sera donc de sortir, de taper des barbares sans jamais rentrer chez vous. Plus les barbares seront haut niveau, plus vous aurez de chances plus vous récupérerez de carrés de chocolat. Ces points cumulés vous classeront donc dans un premier temps au niveau de l'événement qui sera très certainement décomposé en 4 paliers de récompense. Et dans un deuxième temps, pour ceux qui continuent après les 4 paliers, qui vous placera donc sur le classement serveur et qui iront probablement vous permettre d'aller chercher des récompenses beaucoup plus intéressantes. Ça, c'était le premier point. Ensuite, je vous ai recommandé Loar, accouplé soit donc avec un légendaire de type leader ou avec Scipion, ou avec un légendaire de type nuker. Si vous êtes free to play, je vous conseille une dernière fois Sunzi et Boadicée, mais vraiment Sunzi, je le trouve beaucoup plus intéressant et c'est pas parce que je l'ai monté, c'est vraiment d'une façon plus objective. Et dans un dernier temps, si vous n'avez aucun de ces champions, je vous conseille de partir avec donc Jeanne d'Arc qui vous permettra de lisser plus ou moins les combats, même si il ne faut pas se mentir, si vous partez avec une file Jeanne d'Arc, vous n'irez pas aussi loin dans le classement que d'autres pourront le faire. L'event commencera donc demain et durera probablement 2 ou 3 jours, pendant lesquels je vous conseille d'aller cacher votre troupe quand vous irez dormir chez un ami. Voilà. En renforçant quelqu'un, vous ne réinitialiserez pas votre temps, enfin votre score, mais vous garderez votre troupe à l'abri. Car on n'est pas vraiment bien placé pour se dire qu'on peut laisser notre troupe traîner n'importe où. Il peut potentiellement y avoir des personnes qui veulent nous péter notre score et donc venir frapper notre troupe pendant qu'elle dort dehors. C'est pour ça que je vous conseillerais, si vous tryhardez, vraiment d'aller vous renforcer chez quelqu'un. Et donc pour naturellement les tryharders, n'oubliez pas, voilà, les petits bonus qui sont bons à prendre, les dégâts supplémentaires, l'expansion de la taille de l'armée et les différentes runes en fonction de ce que vous aurez besoin pour compenser. Voilà. Fin de la vidéo pour moi, je vous dis bonne soirée à tous et bonne chance pour l'event. À très vite dans le top 10.